c'est une bonne nouvelle. Good Morning Business. Business Today. Et avec ces questions, évidemment que c'est une bonne nouvelle. La question ne se pose pas. Elie Melloy, bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'UMAPS qui a donc signé ces derniers jours le plus gros deal de l'histoire de la French Tech, 650 millions de dollars. Bravo quand même. Merci. Pour cette vente. C'est ce qu'a déboursé Bridgepoint, le fonds de capital investissement britannique. C'est français, vous êtes basé à Lyon. Vous développez un intranet pour les entreprises. Alors c'est mieux, hein. Une digital workplace. C'est une sorte d'agrégateur de tout ce qu'on peut utiliser en tant que salarié, ses notes de frais, le logiciel pour les vacances, tout ça en une seule place, un seul workplace. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous avez une technologie particulière qui a séduit Bridgepoint? Oui, je pense que Bridgepoint a passé plus d'1 an à étudier notre marché. Il nous a vraiment vu comme un des leaders de ce marché avec une technologie très pure. Et notre chance, ça a été d'avoir la confiance de très grandes entreprises françaises et internationales dès le début, et donc d'avoir pu rendre simple une entreprise complexe. C'est quoi une technologie très pure? Ça veut dire que dans les différentes acquisitions qu'on a pu réaliser, on a toujours cherché à intégrer au plus près de notre plateforme ces différentes acquisitions pour que l'expérience du collaborateur à la fin soit la plus simple possible en s'inspirant des produits grand public. Anthony? On dit toujours intranet, ça existe toujours ce terme? Bien sûr qu'on dit intranet. Je pensais plus que ça existait, moi. On dit toujours intranet et ça revient même très fort à la mode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la proposition de valeur de l'intranet s'étend. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faciliter la vie du collaborateur en simplifiant l'accès à l'information, aux ressources, à ses tâches du quotidien et à la formation. Donc on a vraiment étendu l'offre de l'intranet pour le collaborateur. Parce que vous, en fait, la force de votre outil, si j'ai bien compris, c'est que vous êtes intégré à Google, Google Docs, enfin Google Workplace et à Microsoft. En fait, c'est les plus grosses plateformes de logiciels pour les collaborateurs. Vous êtes partie intégrante en fait de leur modèle. Exactement. Donc nous, on est un logiciel SaaS qui est sur web et mobile. Et donc dès le début, on a travaillé avec des gros acteurs comme Google, Microsoft en très proche partenariat. Et ensuite, on a intégré tous les autres outils des entreprises, donc Workday, SAP SuccessFactors, Zoom, Box, etc. Et donc, on a une offre qui est très intégrée avec l'IT, l'informatique de nos entreprises. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez été vendu pour cette somme colossale? C'est quoi l'avenir? Vous restez? Ça va s'organiser comment? Donc, au-delà d'une vente, c'est surtout un nouvel investisseur stratégique qui nous rejoint et qui va nous aider à notre rêve, c'est vraiment de créer, notre rêve commun, c'est de créer un leader mondial depuis la France. Et donc Bridgepoint va nous apporter leur expertise, leur capital pour réaliser ça. L'équipe dirigeante, on est all-in sur le futur. On a, avec Sébastien, le fondateur... Vous avez réinvesti? On a réinvesti massivement dans la nouvelle structure, avec le management aussi. Et donc nous, on le voit vraiment comme une nouvelle phase de notre développement. Mais en termes de concurrence, vous faites déjà 40% de vos ventes aux États-Unis. Oui. Vous êtes déjà présent au Japon? Oui. Il n'y a pas de concurrent? Google fait pas ça? Vous avez... Alors non, les gros acteurs ne font pas ce type de produit. Donc la concurrence, elle est petite, locale et assez fragmentée. Et c'est aussi ce qui a intéressé Bridgepoint avec notre proposition de valeur, c'est de se dire le marché va sûrement se consolider et on croit en l'UMAPS pour devenir le leader. Vous avez des acquisitions à faire. Exactement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi Bridgepoint, c'est qu'on a maintenant la capacité financière de faire des acquisitions ambitieuses. Anthony? L'obsession de ces grands groupes technologiques, de Microsoft, de Google pour ces logiciels pour les collaborateurs, aujourd'hui, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle, très clairement. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous aussi, vous allez intégrer ces outils-là pour pouvoir mieux faire dialoguer ces différentes applications? Enfin, j'imagine que c'est des outils que vous allez forcément regarder, vous aussi. Tout à fait. Donc, on travaille déjà depuis plus d'1 an avec ces grands acteurs, Google, Microsoft, sur ces sujets. Donc, différentes choses. Un, ça permet de totalement personnaliser et recommander l'expérience pour l'employé. Donc, chacun a une expérience différente grâce à l'intelligence artificielle. Deuxièmement, on assiste les employés sur la création de contenu. On leur facilite la création de contenu. Et surtout, le point fondamental, c'est on repense l'expérience de recherche et d'accès à l'information à travers les outils d'intelligence artificielle de Google, Microsoft et d'autres acteurs. Et donc ça va se matérialiser on comment pour le collaborateur? On va personnaliser l'intranet, j'aurais pas le même que celui d'Anthony? Ouais, exactement. Chaque collaborateur, en fonction de son département, le lieu où il se trouve, aura une expérience différente. Et c'est ça une des clés de l'adoption. Et comment ça va se matérialiser? Ça veut dire qu'un employé va pouvoir nous exprimer ce qu'il souhaite faire. Est-ce que c'est trouver une information? Est-ce que c'est poser ses congés? Et qu'en quelques secondes, on va soit lui apporter une réponse, soit lui le laisser poser ses congés directement depuis l'interface. Ça sera pratique, ça.
plus Oui. avoir à faire le logiciel pour poser les congés, etc. Ça peut se faire automatiquement en langage naturel avec un chatbot. J'ai jamais Moi, mis je sais un toujours. orteil sur l'intranet, donc je ne sais même pas de quoi vous me parlez, mais apparemment, il s'y passe des choses, Visiblement. je vais aller voir. Votre siège est à Tassin, la demi-lune, c'est à côté de Lyon, c'est sûrement super. Est-ce que vous allez rester là-bas? Est-ce que vous allez bouger? 350 salariés aujourd'hui, vous voulez en recruter 200, il va falloir un peu de place. Non, donc on est né à Tassin, on est très fiers de cet ancrage local et régional. Après, on a toujours imaginé l'UMAPS comme une société internationale, donc on est allé très tôt aux États-Unis, je suis allé passer du temps en Californie, et donc non, on a vraiment vocation à garder cet ancrage. On est très content. Tassin, la demi-lune, Donc, la Tassin, Californie. demi-lune. Oui, et on a aussi donc des bureaux à Lyon et à Paris, pardon, et à Sofia, puisqu'on a fait l'acquisition de Teach on Mars à côté de Nice l'année dernière. On disait, est-ce que l'intranet, ça marche toujours? Le marché mondial de la digital workplace, c'est 9 milliards d'euros selon Bridgepoint, en croissance de 15%. Donc oui, c'est bon, on dit ça, digital workplace. Il y a quand même, donc il y a beaucoup d'opérations à faire. Opérations en France, vous avez déjà des cibles ou pas sur la croissance externe? Oui, on a déjà des cibles, pas que en France d'ailleurs. Je pense qu'on va être un peu plus ambitieux, peut-être faire des acquisitions aux États-Unis aussi. On regarde très fortement les sujets opérationnels en mobilité, comment aider les employés sur le terrain à être plus efficaces dans leurs tâches et dans leur quotidien. Un mot quand même de cette French Tech, parce qu'aujourd'hui on a quand même des signaux un peu difficiles à analyser. Vous êtes racheté pour 650 millions de dollars. On avait une autre French Tech à 6h45 qui a Supervisor qui a levé 20 millions. Mais à côté, on n'a jamais eu autant de défaillances dans la French Tech qu'en 2023. Ça se polarise, il y a les bons, les mauvais, il n'y a plus de marché au milieu. Je pense que c'est une super nouvelle pour la French Tech et ça montre que si on investit dans un produit de qualité, qu'on trouve ses clients, qu'on en prend soin, on est capable durablement de construire des très belles sociétés depuis la France et d'être accompagné par des partenaires ambitieux. Les levées de fonds, ça suffit pas, c'est ça? En fait, c'est une étape d'après. La levée de fonds est là pour amorcer l'entreprise et trouver son modèle. Et une fois qu'on fait de la croissance rentable, comme on fait depuis l'année dernière, on peut être accompagné par des acteurs un peu puissants. 70% des boîtes qui ont fait faillite en 2023 dans la French Tech avaient levé des fonds ces 3 dernières années. On en reparle à 7h45 avec l'auteur de cette étude chez Scalix Inverse. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.